Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde Les Visiteurs 2, les couloirs du temps. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Les couloirs du temps, les Visiteurs 2, c'est un film français réalisé par Jean-Marie Poiret, sorti en 1998. C'est une comédie fantastique de 118 minutes. Le cinéaste est également co-auteur du scénario avec Christian Clavier, comme dans le premier. Suite du film Les Visiteurs, sorti 5 ans plus tôt, l'histoire reprend directement là où celle du premier film s'était arrêtée. Un troisième film, Les Visiteurs à la Révolution, sort en 2016, soit 18 ans après la sortie de ce deuxième film. Le comte de Godefroy de Montmirail est enfin parvenu à retourner dans son époque en compagnie, croit-il, de son écuyer Jacouille la Fripouille et à éviter l'assassinat de son futur beau-père, le duc Fulbert de Pouille. Mais Jacouille, ayant découvert et pris plaisir à la vie du XXe siècle, a fait en sorte d'envoyer son descendant Jacques-Henri Jacquard au Moyen-Âge. De son côté, Godefroy célèbre son mariage avec Frénégonde, mais les festivités sont interrompues par l'arrivée de Fulbert de Pouille, se plaignant de la disparition subite de ses bijoux, parmi lesquels une relique nommée la dentelette de la Sainte-Rolande. Le voleur en question est Jacouille. Afin de pouvoir se marier, Godefroy retourne au XXe siècle afin de retrouver la relique. Donc c'est un film couleur 35 mm en 2/35e cinémascope, son Dolby Digital. Il est sorti en France le 11 février 1998. On y retrouve Christian Clavier, qui joue Jacouille la Fripouille, qui joue l'écuyer de Godefroy, Jacques-Henri Jacquard, Prosper le Purineur et Jacouillet. Jean Reno, Godefroy de Malfait, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, dit le Hardi. Mireille Robin, qui joue Frénégonde de Pouille, ou Béatrice Goulard de Montmirail, descendante de Godefroy de Frénégonde. Donc c'est Mireille Robin qui reprend le rôle de Valérie Lemercier, pour ceux qui s'en sort pas trop mal, mais c'est de l'imitation de Valérie Lemercier, on peut pas dire autrement. On retrouve Marianne Chazelle, Christian Bugeaud, le dentiste. On a une apparition de Jacques François extraordinaire avec Sylvie Joly, qui font un couple de bourgeois qui arrivent au château pour une séquence totalement hors du commun. En tout cas, pour la production, le Clavier et Poiret mettent d'abord cette suite de côté pour prendre le temps pour réfléchir, pour être persuadés de tenir une deuxième partie qui soit artistiquement valable, et s'attellent à 2 autres projets. Le premier porte sur une pièce de théâtre anglaise, Out of Order, de Ray Cooney, qu'ils adoptent sous le titre Panic Plaza. La pièce, mise en scène par Pierre Mondy, est jouée au Théâtre Marigny en 1996, et Christian Clavier y tient le rôle principal. Le deuxième projet est un film avec Gérard Depardieu, alors au sommet de sa gloire. Celui-ci, emballé par le succès des Visiteurs, fait part à Clavier et à Poiret de tourner un film avec eux. À la même période, le jeune Thomas Langman, fils de Caudeberry, a comme projet une adaptation en film des aventures d'Astérix le Gaulois. Il réussit à intéresser Clavier, Poiret et Depardieu.
Ils acceptent puis se rétractent pour tourner un film sans aucun rapport avec Astérix, Les Anges Gardiens. Poiret et Clavier coécrivent le scénario. Poiret réalise le film et Clavier et Depardieu composent un duo alors jamais réuni. Au vu de l'énorme réussite des visiteurs et de ses 2 têtes d'affiche, la production fait confiance à Poiret et lui accorde un budget de 105 millions de francs. C'est le film français avec le plus gros budget de l'année. Tourné à Hong Kong, en France et en Belgique, cette comédie que j'ai eu parlé dans un podcast, dans laquelle Depardieu et Clavier jouent chacun un double rôle, 195, est un gros succès, comme on l'avait dit, et qui avait fini d'ailleurs à la 2e place du box-office de l'année, avec 5 800 000 entrées. Dans son film précédent, Les Anges Gardiens, Jean-Marie Poiret avait réemployé 3 acteurs déjà présents dans Les Visiteurs. Christian Clavier, Ariel Semenov et Anna Gaylor. Pour cette suite, il réutilise certains seconds rôles vus dans Les Anges Gardiens, comme Philippe Naon, Armel, Laurent Gendron, Rodolphe Sand. Philippe Naon, rendu célèbre pour le film Carne de Gaspard Noé, interprète le géant de l'Intermarché que saccagent Ginette et Jacouille. Armel, alors inconnu du grand public, Caméra Café, la série qu'il a fait connaître, ne commencera qu'en 2001, interprète Dame Petroni, une habitante du Bourget de Montmirail, qui travaille chez le drapier et avec qui Jacou essaye apparemment de se fiancer. Laurent Gendron a le petit rôle du pompiste de la station Shell et Rodolphe Sand, celui tout aussi court du pompier René. En 1994, Marianne Chazelle joue la pièce Drôle de couple en compagnie de Clémentine Sélarié. Lors d'un dîner d'après-spectacle où étaient présents Jean Reno et Christian Clavier, ce dernier était à l'époque le mari de Marianne Chazelle, tout donne annonce à Michel Crémades, qui joue un second rôle de la pièce, avoir songé à lui dans un rôle dans cette suite. Il joue donc Lucien Rémoux, le chanteur au mariage de Philippine et Benoît. Le principal changement dans la distribution du film est l'absence de Valérie Lemercier, comme je l'ai dit. Dans le rôle de Béatrice de Montmirail et de Frénégon, l'actrice dont la prestation dans le film avait valu un César ne s'engage pas dans cette suite car le scénario lui plaît moins que le premier. Alors pourquoi refaire la même chose en moins bien ? Vous savez, on accepte parfois de faire un film sans trop savoir ce qu'il peut donner. Mais là, franchement, je ne le sentais pas, déclare-t-elle en 2007. Surtout, elle avait très mal vécu le tournage du premier film, notamment dans ses relations avec Jean-Marie Poiret et Christian Clavier. Muriel Robin, qui, selon Christian Bugeaud, avait été contactée pour jouer le rôle de Cora, héritée du double rôle de Béatrice Frénégon, tandis que le rôle de Cora, femme du cousin Hubert et mère de sa fille, est confié à Claire Nadeau. Toujours en 2007, Valérie Lemercier s'exprime sur l'interprétation de Muriel Robin. Beaucoup de gens critiquaient la performance de Muriel Robin, qui a repris le personnage de Béatrice de Montmirail. Mais il aurait fallu tout changer, le nom du personnage, son entourage familial, ses relations, ses tics de langage, pour qu'elle puisse se sentir complètement à l'aise. Un bon comédien éprouve toujours beaucoup de difficultés quand il essaie de se caler sur la performance d'un autre acteur. Et c'est exactement ce qu'on lui avait demandé de faire. Quelques années plus tard, Muriel Robin déclare s'être sentie malheureuse sur le tournage. Jean-Marie Poiret, d'après elle, ne la désirant pas, vu qu'elle remplaçait une personne qu'il aimait. En 2010, l'actrice confiera ne pas aimer sa propre prestation et dira « Je me demande encore aujourd'hui pourquoi j'ai fait ce film ». Elle reconnaît, après avoir accepté de remplacer Lemercier pour rendre service à Poiret et à Clavier, croyant naïvement que cette suite ne pourra pas voir le jour si elle ne leur prêtait pas secours. Malgré le succès du film, Robin ne reçoit ensuite aucune proposition de rôle au cinéma. En plus de son petit rôle, Rodolphe Sand participe au montage du film. 2 ans plus tard, il est l'assistant de Jean-Marie Poiret sur le tournage du remake Les Visiteurs en Amérique. Pour la scène du mariage, la production a fait appel à un modiste parisien nommé Jean Barthé. Celui-ci a donc réalisé un nombre important de chapeaux pour toutes les invitées.
La voiture de monsieur et madame de Montmirail n'est plus une Renault Safran comme dans le premier film, mais une Volkswagen Passat, la marque allemande étant un des sponsors principaux du film. Les lieux de tournage sont en Dordogne, où le tournage débute le 13 mars 1997, à Benat et Caznac, dans la Dordogne, donc. Ensuite, on a la Picardie. Nous tournons une scène de mariage dans le Charton d'Ermenonville, encore plus beau sous un magnifique soleil, en attendant de mettre en boîte la scène du bal des mariés dans ma tenue de crooner. Je me retrouvais confortablement assis à côté de Marianne Chazelle, sous un chêne centenaire à lézarder au soleil, alors que Christian Clavier et Jean Reno étaient eux assis vulgairement dans l'herbe. Vu comme ils étaient habillés, ils ne risquaient pas de se salir. J'arborais fièrement ma tenue d'homme orchestre et surtout cette sublime chemise saumon à jabot. On vient enfin nous chercher pour tourner la scène pendant laquelle Clavier et Reno se mettent à jouer avec mon micro. Voyant que Jean-Marie Poiret aimait que les acteurs se lâchent dans des improvisations, je rajoutais dans mon texte « Non mais ça va pas, un micro à 4000 balles !» Cela amusa beaucoup l'équipe et cette prise qui fut montée. Jean-Marie s'est éclaté à pas mal de prises dans tous les axes. C'est un réalisateur qui adore avoir la caméra montée à l'épaule et qui aime choper des images à l'arrache. Parfois cela donne des faux raccords, mais le film est monté tellement cut. Jean Barthé, le modiste qui a créé les chapeaux des convives des mariages, est présent sur le tournage au château des Climons et fait même plusieurs apparitions dans le film. On le voit dans la scène durant laquelle Cora annonce à sa fille Philippine que son père est vivant après avoir vu Jacouille au téléphone. Puis lors de la fête après le mariage, une première fois furtivement dans un plan derrière les mariachis, puis une seconde fois en train de danser sur la chanson Scooby-Doo, massacrée par Jacouille. Après 17 semaines, le tournage se termine le 11 juillet 1997. Alors que diverses interviews, présentations d'affiches et bandes annonces circulent à la fin de l'année 97, le montage du film ne prendra fin que peu avant la date de sortie officielle en 98. Quelques scènes ont été coupées au montage. À l'origine, si Jacquard est condamné par Frère Ponce, c'est parce qu'il a brutalisé Petroni, qui le prenait pour Jacouille et qui a essayé de l'embrasser. La réplique « Arrêtez-le, il a violenté une malheureuse innocente » a ensuite été remplacée en post-production par « Arrêtez-le, s'il fuit, c'est qu'il se sait coupable ». Le film comporte bien plus d'effets spéciaux que le premier volet, surtout en ce qui concerne les déplacements dans le temps. En effet, dans Les Visiteurs, les acteurs portaient simplement des masques, tandis que les deux effets avaient été insérés pour la transformation de Jacouille en tas d'excréments et pour le déplacement de Jacquard, dont le corps se déformait avant de disparaître. Le film comporte également quelques faux raccords. Lorsque Jean-Pierre rétablit le courant dans la maison après que Jacouille l'ait accidentellement coupé, on peut voir le disjoncteur déjà de retour sur la position 1, puis le doigt ganté de Jean-Pierre sur la position 0, produisant le bruit caractéristique de la disjonction alors que l'on aurait dû assister à la scène inverse. Au moment où Jacouille sort les bijoux du duc de Pouille de ses vêtements pour les ranger dans la boîte à cigares, un des plans montre qu'il pleut dehors. Peu après, lorsque l'écuyer sort de la cuisine, il fait soudain très beau. Maurice profite que Godefroy et Jacouille soient sortis de sa voiture pour descendre fermer la portière arrière. Dans le plan suivant, elle est de nouveau ouverte. Lorsque Jacquard retire ses chaussures pour montrer les traces de brûlures subies au bûcher, un médecin figure à côté de lui sur les gros plans alors qu'il disparaît sur les plans larges. Au box-office, en France, il fait 8 millions d'entrées, donc 9 245 000 au total mondial en 2020. Dans le résumé des Visiteurs, certains passages ont dû être retournés afin d'insérer Muriel Robin à la place
de Valérie Lemercier dans les rôles de Frénégonde et Béatrice, mais aussi Jérôme et Mélanie Ardelais qui remplacent Johan et Amandine Baudet-Adam dans le rôle de Florian et Ondine Goulard. Les précédents acteurs étaient alors trop grands pour reprendre leur rôle. Christian Clavier incarne dans cet opus un quadruple rôle. Jacouille la fripouille et son descendant de l'époque contemporain, Jacques-Henri Jacquard, mais aussi Prosper le Pirineur, frère de Jacouille au Moyen-Âge, et Jacouillet en 1793. Notons que dans le rôle de Jacouillet en 1793, Clavier apparaît aux côtés d'un jeune général nommé Bonaparte, ce qui est amusant quand on sait que 4 ans plus tard, Christian Clavier jouera lui-même le rôle dans la mini-série télévisée historico-biographique Napoléon. On note dans le film un nombre important de placements de produits. Certaines marques sont présentées visuellement: Sagem, Smarties, Intermarché, Lustucru, FedEx, Martini, Shell, Avis, etc. D'autres sont cités par les protagonistes: Itinéris, Crunch, Pizza Hut, Boucheron, Clairefontaine, Nesquik, Range Rover. La défenestration est souvent mise en avant. Ainsi, Godefroy menace de défenestrer le Luc de Ligny lorsque celui-ci insulte sa descendance philippine. Jacouille défenestre le chef des pompiers en utilisant une lance d'incendie. Il défenestre également 2 téléviseurs ou encore le fer inquisiteur qui se jette lui-même du haut du château de Montmirail. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Il est sorti en VHS le 26 novembre 1998, soit 10 mois après la sortie en TAL, et on a eu une édition remasterisée en Blu-ray le 6 avril 2016. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, que j'ai beaucoup aimé aussi, même s'il est moins bon que le premier. Je vous conseille toujours de le revoir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Laissez des commentaires et des petits pouces en l'air, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.